Bonjour, bienvenue dans cette séance de yoga du matin, yoga débutant 3, que nous allons pratiquer en douceur. Vous allez voir, ça va bien se passer, je vous le promets. Bienvenue donc. Il vous suffit d'un tapis, un tapis au sol déroulé, et nous commençons avec les salutations au soleil à genoux. Les épaules vont se rouler en arrière. Et les mains vont venir sur le cœur. Les doigts vont se croiser et je vais pousser sur les genoux pour allonger tout le corps. Ensuite, je vais laisser le bassin partir en arrière. Je vais continuer d'allonger les bras en avant pour pouvoir arrondir le dos et le chat, dos creux, à partir du coccyx sacrum. Je vais faire démarrer le mouvement en bas de la colonne vertébrale et je vais creuser tout le dos en douceur avec les appuis des genoux sur le sol, des mains sur le sol, qu'on va retrouver beaucoup plus puissamment au moment d'arrondir le dos, quand coccyx sacrum vont repartir entre les genoux, dans la direction entre les genoux, et que tout le dos va s'arrondir. C'est là où je vais avoir la plus grande pression sous les genoux et sous les mains. Détendez bien les épaules doivent rester souples, et je laisse le dos se creuser une nouvelle fois à partir du bas de la colonne jusqu'au sommet du crâne, regard vers l'avant. Ensuite, je griffe les orteils et je lève le bassin. Les genoux sont pliés pour que je puisse laisser les aisselles s'ouvrir, pour que je puisse laisser remonter coccyx sacrum vers le ciel, les ischions vers le ciel, comme un costume queue de pie, une queue de pie ou une roue de paon. Je laisse le bassin s'ouvrir vers le ciel. Tout le dos s'allonge à partir des pouces et des index principalement. Et ensuite, je repose les deux genoux, je pose le bassin en arrière et je laisse donc le dos respirer. S'il est possible de poser la tête, je pose la tête, sinon simplement les coudes, peut-être le front superposé, les poings superposés pour poser le front par-dessus. Je laisse donc le dos respirer. Si vous êtes inconfortable, vous pouvez placer des coussins sous les coups de pied et sous les fessiers. Je m'allonge en reptation et je place le cobra. Le cobra, donc, je suis en appui sur les genoux, je fais rouler le bassin pour réveiller toute la colonne. Et puis, ensuite, je vais revenir à genoux pour pratiquer à nouveau le chat, coccyx sacrum, tout le mouvement du dos rond, et puis le bassin, comme si je pouvais suivre le long de la colonne vertébrale tout ce qui se passe, comme si j'avais conscience du mouvement qui court le long de l'axe vertébral.
Et je vais laisser les mains glisser sur le tapis, sur les cuisses, recroiser les doigts et me grandir à nouveau. Avec la respiration, puisque c'est vraiment très 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 important que la respiration puisse être ressentie et nous aide à ouvrir les espaces corporels. Donc, inspire, je me grandis. Expire, le bassin en arrière, les bras loin vers l'avant, le chat dos rond. Le chat dos creux. Expire, le chien tête en bas. Inspire sur place. Expire sur place. Je pose les genoux, inspire. Expire, je pose le bassin en arrière. Inspire, expire sur place. Je m'allonge. Inspiration, cobra. Inspire, expire sur place. Inspiration, je laisse le dos se creuser dans le chien tête en bas. Le chat dos rond, le chat dos rond et le chat dos creux. Et je laisse les mains glisser sur les cuisses. L'autograndissement se mettre en place avec l'inspiration. Expire, encore une fois comme ça, une dernière fois, inspire. Expire. 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 À présent, nous allons passer debout pour les salutations au soleil, la vie du corps. Donc, je vais prendre conscience des points de contact du pied sur le sol. Voilà. Et ça va me permettre de revenir à l'instant présent. Le fait de vraiment sentir les points de contact des pieds sur le sol me permet vraiment de m'enraciner. Inspire, je roule les épaules. Expire, les mains sur le cœur. Inspire, j'écarte les bras largement sur les côtés. Expire, je détends les épaules. Les épaules vont se détendre. Inspire, je vais ouvrir tout le côté droit du corps à partir des deux pieds. Le poids du corps bien réparti. Je pousse le sommet du crâne vers le ciel. 3 respirations. J'ouvre ici en inspirant. Je referme en expirant. Et 3. De l'autre côté, c'est vraiment la respiration à partir des deux pieds, les points de contact des pieds sur le sol. L'inspiration dans le côté gauche, expiration, inspiration, expiration. Ensuite, je vais partir complètement en arrière en contractant les fessiers vers l'avant.
et le nombril vers l'arrière. Je plonge à l'inverse le bassin complètement en arrière et les bras descendent sur les côtés. Je plie les genoux pour descendre en toute sécurité, jusque là où je peux descendre, coude sur les genoux ou les mains beaucoup plus basses. Je prends le temps de respirer à mon rythme. Je fais passer la jambe droite en arrière. Je pose le genou droit et je laisse le bassin descendre tranquillement pendant que je me redresse. Ça nécessite à ce que les abdominaux soient bien serrés. Je roule les épaules et je laisse les bras s'écarter largement. On va laisser la hanche s'ouvrir gentiment. Laissez le corps respirer. Le chien tête en bas. Cette fois-ci, je vais laisser non seulement les mollets s'assouplir avec le stepper en pressant les talons dans le sol, mais aussi le dos s'allonger. Souvenez, jambes pliées pour que le dos s'allonge au fur et à mesure des respirations. Et ensuite, les jambes éventuellement s'allongent en fonction des possibilités. Je pose les genoux, le bassin en arrière et surtout, je laisse la sensation respiratoire envahir le dos. La sensation respiratoire envahir le dos. Je m'allonge tranquillement. Je ne suis pas obligé de garder les coudes au sol. Je peux lever les coudes et poser le bassin dans un second temps. Je vais m'allonger face au sol, façon crocodile. Les gros orteils en contact pour détendre le bas du dos, les talons vers l'extérieur, un coude dans chaque main devant si cela m'est possible. Si j'ai des épaules un peu sensibles ou raides, je vais placer les deux mains superposées. Je laisse le dos respirer à partir du bassin jusqu'aux épaules. Et je vais plier la jambe droite et faire rouler l'épaule droite vers l'arrière pour attraper la cheville ou le coup de pied droit. Lorsque je vais inspirer, je vais tenter de soulever le visage. Et lorsque je vais expirer, je vais reposer le front au sol. Et je vais recommencer ça plusieurs fois en laissant le corps respirer à mon propre rythme. Puis, je vais tenter de pousser le talon vers le plafond en même temps que l'inspiration se met en place, comme si je voulais déplier la jambe.
Et puis, je vais relâcher. Revenir, si toutefois mon mental m'entraînait ailleurs, à l'instant présent, en cherchant à ressentir le corps dans la réalité de l'instant. Et bien percevoir ce qui a été fait à droite et pas à gauche. Et justement, en parlant du côté gauche, je vais plier la jambe gauche, bien rouler mon épaule gauche, attraper le coup de pied ou la cheville gauche, et je vais tenter de soulever la tête en inspirant, soulever le visage, et en expirant, je vais tenter de reposer le front au sol. Tout ça en fonction des possibilités, mais toujours en respirant profondément. Pas de respiration, pas de yoga. Ensuite, le talon va être repoussé vers le plafond lorsque l'inspiration arrive. Et je vais relâcher le coup de pied ou la cheville et revenir dans la posture du crocodile, sentir le dos respirer du bassin jusqu'aux épaules. Et des épaules jusqu'au bassin à l'expiration, lorsque l'air sort du corps. Expire extérieur. Inspire intérieur lorsque l'air entre dans le corps, du bassin jusqu'aux épaules. Je vais me relever de ma salutation au soleil. Donc, je roule les épaules. Je prends appui des mains sur le sol, mais c'est en respirant que je lève progressivement le corps. C'est les os pubis qui poussent le bassin. Le bassin reste au sol, les bras sont pliés, mais il y a un appui sur les pouces et les index principalement. Et finalement, je finis par tendre les bras et lever le bassin. À nouveau, je vais soulever les genoux pour m'arrêter dans la planche. Voilà. J'essaie de ne pas laisser ni le bassin tomber vers le sol, ni le bassin pointer vers le ciel. Simplement une ligne droite entre les deux épaules et les deux talons. Ensuite, le chien tête en bas, que je retrouve avec les jambes pliées pour allonger le dos. Et puis, les jambes qui s'allongent peut-être progressivement. La jambe gauche va rester en arrière, la jambe droite va s'allonger. Alors, soit il est possible de passer directement le pied ici, sinon, vous pouvez poser les genoux et faire passer le pied dans un second temps, ce qui revient au même, puisqu'on va chercher à laisser la hanche gauche s'ouvrir, comme on avait fait à droite au début de la salutation au soleil, où la hanche droite s'ouvre, je roule les épaules, je garde les abdominaux bien tenus, les bras s'ouvrent largement.
peux pointer les index vers le ciel après avoir croisé les doigts. En tout cas, les épaules ne restent pas crispées. Je cherche à tenir le ventre en expirant. À chaque expiration, à chaque fois que l'air sort, je peux serrer les abdominaux et je peux inspirer dans les côtes et expirer dans le ventre en cherchant à m'auto-grandir, les index vers le haut et le bassin qui s'ouvre gentiment. Je vais revenir. La jambe arrière rejoint la jambe avant. Je vais revenir les deux pieds côte à côte. Et je vais écarter un petit peu les talons et demeurer quelques respirations dans la pince debout. On voit que c'est déjà beaucoup plus facile qu'au début de la salutation au soleil debout. Je joue un peu, poids du corps vers l'avant, vers l'arrière, sur la droite, sur la gauche. En respirant, je joue un peu. Il est évident qu'en inspirant, il est préférable d'être en appui sur les talons et en expirant, d'être en appui soit au milieu, poids du corps bien réparti sur les deux pieds, soit vers l'avant. Si c'est la position coude-genou qui vous correspond le mieux, ça n'empêche que le poids du buste et de la tête font que le corps s'étire tranquillement. Souvenez-vous de la queue de pie, de la roue de Pan, on élève les fessiers, les os pointus, les fessiers, les ischions, coccyx sacrum. C'est ça qu'on cherche à relever. Les appuis sur les gros orteils, je vais descendre le bassin par mesure de sécurité. Quand je pourrai regarder devant, je lève les bras pour remonter tranquillement. On va en faire une deuxième en respirant, on va dire vitesse réelle. Inspire, j'ouvre les bras. Expire, je relâche les épaules. Inspire, j'ouvre tout le côté droit du corps. Expire, je reviens. Inspire, j'ouvre tout le côté gauche du corps. Expire, je reviens. Je serre les fessiers vers l'avant, le nombril vers l'arrière. Inspire, j'ouvre tout l'avant du corps. Expire, le bassin part en arrière. Et les bras redescendent. Je plie les genoux en expirant. Inspire, la jambe droite part en arrière. Expire, je serre le ventre et je me redresse. Inspire. Expire. Je passe vers l'avant. Chien tête en bas. Inspirez profondément. Expirez profondément. Inspire, je pose les genoux au sol. Expire, le bassin en arrière. Inspire, expire sur place. Je m'allonge complètement sur le sol. Inspire. Expire. Je plie la jambe droite. Je roule bien l'épaule droite. Inspire. J'essaye de soulever le corps. Trois respirations sur place. Et puis, je change de côté. C'est-à-dire, je roule l'épaule gauche. J'attrape cheville ou coup de pied gauche. Et trois respirations pour tenter de lever le visage et le genou. Le cobra, je vais placer les mains à côté de la poitrine, je roule les épaules et je me grandis en inspirant. Je viens en planche, une seule ligne droite entre les épaules et les talons.
Le chien tête en bas. Inspire. Expire. J'inspire profondément sur place. Expire. Inspire. Je vais passer la jambe droite en avant. Pose le genou gauche. Expire. Ça me permet de serrer le ventre. Inspire. Ça me permet d'ouvrir les bras sur les côtés. Expire. La jambe arrière rejoint la jambe avant. Inspire, expire sur place. Et je vais plier les deux jambes jusqu'à pouvoir regarder devant. Inspire, je me grandis. Expire, je reviens. Voilà. Les postures d'équilibre à présent. Donc, je vais chercher à alterner l'appui du poids du corps. Tantôt sur les pointes de pied, tantôt sur l'autre pointe de pied. Donc, les appuis changent. Je ne suis que sur un pied. L'autre pied, uniquement les orteils. Et puis, je vais chercher à monter les deux talons en même temps. Les deux talons en même temps. Comme si l'axe central du corps suivait, non plus à partir du triangle de sustentation, c'est-à-dire milieu du talon, os du bulbe du gros orteil, os du bulbe du petit orteil, comme un triangle pour tenir en équilibre sur un pied, mais uniquement sur les deux points qui sont vers l'avant au niveau des orteils. Et quand je vais monter sur les deux pointes de pied, ce qui va m'aider, c'est de presser les gros orteils dans le sol. C'est de presser les deux gros orteils dans le sol pour l'ancrage et l'autograndissement. Voilà, donc les deux talons sont soulevés, les deux talons sont reposés. Les deux talons sont soulevés, les appuis dans les gros orteils, c'est très important. À présent, je vais garder l'appui dans la jambe droite et je vais soulever le talon gauche, faire en sorte qu'il prenne appui au-dessus de la malléole interne. Malléole, c'est la petite boule osseuse. Il y en a une à l'intérieur et une à l'extérieur. Donc, le talon gauche sur la malléole intérieure de la jambe droite. Première étape, inspire, expire. Les bras m'aident à m'auto-grandir. Je ne fixe pas forcément un point à l'extérieur, j'essaie de rester concentré sur le gros orteil, sur le périnée, sur l'axe central. Deuxième étape, je vais tenter, si c'est possible, sinon je reste dans la première étape, de placer le dessous du pied gauche sur le mollet. Donc, inspire, gros orteil droit dans le sol qui me permet de tenir l'équilibre à travers toute la colonne vertébrale. Expire. Si c'est possible, je place le dessous du pied au niveau du genou. En fait, la voûte plantaire se place toujours sur un plein. Malléole, mollet, genou, adducteur. Inspire. La jambe pliée presse sur la jambe tendue. Le pied est appuyé sur le genou. Et si c'est possible, je place le pied sur l'adducteur tout en haut. Inspire, la posture de l'arbre, étage par étage. Comme l'arbre prend le temps de grandir, expire. Moi, je prends le temps de construire ma posture en fonction de mes possibilités. Je vais redescendre doucement et pratiquer la même chose de l'autre côté. Je mets donc tout le poids du corps. Ce qui peut nous aider à arriver jusque-là, c'est de pratiquer la séance de Qigong 2
avec les appuis qui changent pour la marche, pour se familiariser avec les appuis qui changent. Inspire, expire. Le dessous du pied sur la malléole interne ou le talon. Au début, il est possible de poser simplement le talon droit sur la malléole interne du pied gauche. Deuxième étage, le mollet. Inspire, expire. Le genou, inspire. Si vous sentez que de garder le pied au sol est mieux pour vous, vous allez faire simplement plusieurs respirations avec le talon sur la malléole, adducteur. Le pied presse à l'intérieur. Inspire, expire. Et je vais revenir tranquillement. Le poids du corps bien réparti sur les deux pieds. Ensuite, nous allons passer au sol pour les postures couchées, si vous voulez bien. Et pour ça, ce qui va nous intéresser, c'est de retrouver la fin de la séance 1. C'est-à-dire le demi-pont. Je déroule le dos en expirant pour bien allonger la colonne. Les pieds, largeur des genoux, largeur du bassin, tout est aligné. Les talons légèrement sur l'extérieur. L'appui va se faire principalement sur les gros orteils, talons internes. Donc je vais déposer le bassin, le bas du dos sur le sol. En inspirant, je vais soulever le bassin. En expirant, je m'arrête sur place. En inspirant, je continue de monter. Attention, les genoux restent à égale distance l'un de l'autre. Les appuis sur les gros orteils et talons internes. Je finis par arriver tellement haut que je roule les épaules sous le corps. Et ainsi, avec le ventre tenu, les genoux qui restent proches l'un de l'autre, les appuis sur les gros orteils, je peux ouvrir les espaces cuisses-hanches vers le ciel. Posture inversée comme la pince debout et j'essaie de garder les genoux serrés, les appuis sur les gros orteils, talons internes. Les espaces des hanches cherchent à s'ouvrir progressivement. Plus je vais contracter les fessiers vers le ciel en gardant les genoux serrés, les appuis sur les gros orteils, talons internes, plus les espaces vont pouvoir s'ouvrir petit à petit, progressivement. Je suis en appui sur les gros orteils, talons internes, sur l'arrière du crâne et le haut des épaules. Légèrement sur les coudes et les paumes de main. Si vous avez les genoux sensibles, n'hésitez pas à avancer les pieds. Les pieds peuvent s'avancer pour soulager les genoux. La respiration est profonde et si je n'ai pas de sensibilité dans le dos, je peux lâcher le ventre en gardant les genoux serrés pour que la respiration soit plus profonde. Au terme de cette respiration profonde, je vais chercher à monter le bassin le plus haut possible pour bien sentir les contractions, les étirements et ensuite je vais me réinstaller dans une position confortable. Et terminer en déroulant la colonne tranquillement, vertèbre par vertèbre, sur le sol. La tête est point fixe, j'allonge la colonne en poussant le sommet du crâne vers l'arrière, dans le prolongement du corps. Je dépose le bas du dos sur le sol avant les fessiers.
Si vous avez l'espace, vous écartez les bras largement sur le côté, sinon, vous croisez les doigts derrière la tête, ce qui nous permet de nous recharger en énergie. C'est toujours bienvenu. Inspire. Je vais laisser les jambes descendre tranquillement sur le côté gauche et la tête rouler sur la droite. Expire, je vais remonter les jambes. Inspire, je vais descendre les jambes sur les côtés. Côté droit, tête à gauche. Expire, je remonte. Inspire à nouveau, genou gauche, tête à droite. Inspire, genou gauche, genou à droite, tête à gauche. L'inspiration se fait pour descendre et on essaye non pas de respirer dans le ventre, mais dans les côtes. Genou gauche, respiration dans les côtes, le thorax à droite, expiration dans le ventre, inspiration dans les genoux à droite, dans les côtes, le grille costal, le thorax, les espaces intercostaux à gauche. Expiration dans le ventre. Et ainsi de suite, je vais chercher à ressentir les côtes respirer dans cette torsion alternée. Au rythme où je respire. Et si j'ai besoin de rester plus longtemps dans une posture, sur un côté que sur l'autre, je prends le temps de respirer. Donc l'étirement va partir du genou, traverser tout le corps, hanche, thorax, jusqu'aux épaules, jusqu'à l'épaule droite en l'occurrence ici. Et puis bien sûr, je retrouverai cette forme symétrique d'étirement entre le genou gauche, quand les genoux sont à droite, à travers tout le corps, hanche, grille costale, épaules, et donc la respiration à gauche. Chaque expiration me permet de tenir le ventre, me permet de vider l'air en priorité au niveau du nombril et d'inspirer en priorité au niveau des côtes latéralement sur le côté comme un accordéon. Voilà, une dernière fois de chaque côté. Avec la respiration, le va-et-vient du souffle toujours. L'air entre et l'air sort. Je vous invite à vous allonger complètement pour la relaxation. Si vous avez une préférence à la fin de cette séance pour une méditation, vous pouvez tout à fait vous asseoir, mais je vous encourage à rester allongé de telle sorte à ce que vous puissiez profiter des bienfaits de cette séance. Le relâchement complet de tous les espaces corporels. Par le relâchement complet de tous les espaces corporels. Par le relâchement complet de tous les espaces corporels. Par le relâchement complet de tous les espaces corporels. Ce qui veut dire que je vais non seulement lâcher le poids du corps sur le sol, dans un premier temps musculairement, c'est la porte d'accès à la relaxation, à la détente. Voilà. Mais aussi articulairement, je vais chercher à déposer le corps en relâchant les articulations, ce qui va être profitable aussi pour la circulation de l'énergie, pour que les organes puissent en profiter. Donc, je vais retrouver les points de contact du corps sur le sol. Je vous invite à ressentir vraiment talons sur le sol,
talon droit, talon gauche, mollet droit, mollet gauche si vous êtes dans la position couchée, fessier droit, fessier gauche, dans la position assise, peut-être sur chaise ou au sol, en fonction de votre souplesse de hanche et de la facilité que vous avez à redresser la colonne. Non seulement, si vous êtes dans la posture couchée, non seulement je vais ressentir les points de contact talons, mollets, fessiers sur le sol, mais je vais décontracter les muscles et décloisonner les articulations des membres inférieurs pour ressentir le poids des jambes sur les talons. Poids de la jambe droite sur le talon droit, poids de la jambe gauche sur le talon gauche. Si vous êtes dans la posture de méditation, il n'y a que les muscles profonds qui maintiennent la colonne droite. Les épaules sont complètement relâchées. Dans un second temps, pour les membres supérieurs, je vais tenter de ressentir les points de contact des omoplates sur le sol, si je suis dans la posture couchée, et des coudes, ainsi que de l'arrière du crâne. Sentez les deux omoplates, les os plats qui sont sur le thorax, par-dessus le thorax, qui sont dans la position couchée en contact direct sur le sol. Essayez de sentir ces os plats sur le sol et les coudes sur le sol également, paume de main vers le ciel, épaules bien ouvertes. La sensation du point de contact de l'arrière du crâne sur le sol. Et dans un second temps, je vais chercher à ressentir le poids des membres supérieurs sur ces points de contact, c'est-à-dire de bien relâcher le dos et les épaules pour bien sentir le poids du buste sur les deux omoplates, poids du buste droit sur l'omoplate droite, poids du bras droit sur le coude droit, poids du buste gauche sur l'omoplate gauche, poids du bras gauche sur le coude gauche. Et bien sûr, si tout le dos et les épaules sont suffisamment relâchés, je vais sentir le relâchement de la boîte crânienne, de tous les muscles du visage, du cou, de la nuque. Et donc, je vais pouvoir ressentir le poids de la tête sur le point de contact de l'arrière du crâne sur le sol. Détendez les muscles du visage, y compris si vous êtes dans la posture de méditation, dans la posture assise de méditation. Détendez les muscles du visage, petits muscles des yeux. Lâchez le regard, y compris au milieu du front, tous les petits muscles du front. Lâchez le regard dans un premier temps. Ensuite, tout va se détendre, le front, les joues jusqu'au menton, les joues, la langue à l'intérieur de la cavité buccale, les ailes du nez, et à nouveau tout le cuir chevelu, les oreilles, des oreilles jusqu'au nez. Détendez, faites le circuit complet. Les yeux au front, les joues jusqu'au menton, les ailes du nez, tout le cuir chevelu, les oreilles jusqu'au menton. Et on revient aux deux yeux, la détente complète du regard que je lâche complètement. J'essaie de regarder à l'intérieur de moi, de pouvoir m'intérioriser. M'intérioriser, c'est la porte d'accès à la détente, la décontraction musculaire, porte d'accès à la relaxation si je suis dans la posture assise de méditation. Juste le va-et-vient du souffle. Ne pas chercher à respirer, uniquement sentir le corps qui respire. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette séance. Vous pouvez prolonger la relaxation couchée ou la méditation assise.
N'hésitez pas à visiter le site laviducorps.fr, en particulier l'espace membre. Je vous remercie beaucoup.